Salut, salut. Salut Saladin, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ok, bonne connexion, tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, ça va bien, je te vois bien. Hein. Je te Ok, vois. bah c'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi. Bah, écoute, bienvenue sur ce live. Donc Ouais, KFWC, ok. t'es le sixième ou le septième, je crois, Ouais, et non pas des moindres. Jusqu'à présent, il y avait que des combattants de Savate Pro notamment. ça va de pro, ouais. Boxe Voilà, française, c'est ça? exactement. Ouais, tout à fait. Et donc toi, t'es le premier en fait combattant de MMA que j'invite donc sur le live. Donc merci à toi dans un premier temps. Est-ce que Ouais. euh, est-ce que tu peux te présenter et résumer ton parcours? Bah, je me présente, Saladin Parnasse. J'ai 22 ans, j'habite à Aubervilliers. J'ai commencé le sport de combat à l'âge de 11 ans. Mon premier combat c'était 11 ans, ouais. Et aujourd'hui, je suis champion du KSW. J'ai enchaîné beaucoup de combats. Et j'ai suivi dans une grosse organisation KSW, c'était en 2018, je crois. 2018, 2018 ou 2019, je sais plus. Et maintenant, je suis champion. C'est tout. Ouais. Là t'es champion officiel parce que t'as été champion par intérim Non, je suis pendant une période. toujours champion par intérim. Toujours champion par intérim. D'accord. Le vrai champion, Ok. c'est Gamrot, mais bon, comme il a du mal à faire le poids, et je pense pas qu'il va faire le poids pour la ceinture. Donc là, pour l'instant, c'est moi qui l'a, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Bon, peut-être on reviendra un petit peu plus dans les détails justement sur ces aspects sportifs. Moi, la première fois que je t'ai croisé, c'était en Chine en Ouais, 2017 pour ouais. le premier événement KFWC, DKS. donc à pas Ouais, confondre avec KSW, même si les initiales se ressemblent. Donc ouais. KFWC, on était sur deux soirées qui s'étaient suivies et il y avait donc des combats de MMA et des combats de Savate Pro qui avait été organisé. Donc il y avait notamment Mohamed Diaby que tu connais bien Ouais, qui avait combattu sur ouais, cette organisation. il vient souvent à la salle. Maintenant, il est parti habiter au Sénégal. Exactement. Et la semaine dernière, enfin, t'es le premier à faire le live avec nous. Et Et du Ibrahim coup, voilà. Konaté aussi. Je sais pas si tu connais Ibrahim Tout Konaté. à fait, bien sûr, ouais, je connais très bien. Je connais très bien. Et il a combattu pour KFWC il y a quelques temps, là, à Clermont-Ferrand. Voilà, vous étiez Ouais. préparés ensemble, je crois. Et puis, il devrait y avoir une suite aussi pour lui. Et donc, ouais, je reprends sur cet événement en Chine. Donc, Ouais. parce que toi, à ce moment-là, t'avais pas encore été recruté entre guillemets par cette grosse organisation polonaise. Donc, c'était peut-être tes premiers gros combats pro en MMA. Ouais. Quand j'étais en Est-ce que Chine. tu peux, ouais, en 2017, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Ah, c'était mon premier combat, 70 kilos. Je me rappelle bien. C'était un combat très dur, c'était pas ma catégorie. Mais je l'ai fait parce que j'avais l'opportunité d'aller en Chine. Donc je l'ai fait. Et voilà, je l'ai gagné. Je l'ai gagné par un KO. J'ai mis un middle au foie. Mais après, j'ai enchaîné par des coups, par des crochets, etc. Quoi. Et arrêt de l'arbitre. L'arbitre, il a arrêté. Donc c'était un KO. Ouais. Alors, Saladin, excuse-moi, il y a beaucoup de gens là qui n'entendent pas parce qu'il y a beaucoup de vent. Ouais. Là, c'est Est-ce bon? que tu peux te mettre à l'abri du vent? C'est bon là? Écoute, pour moi c'est bon, moi j'ai une oreillette et là c'est plus calme là. Ouais. Alors moi je me souviens de ce combat et je me souviens d'un combat où il y avait eu beaucoup de pieds-points. Ouais. Ça s'était beaucoup passé debout. Ouais, beaucoup Je passé trouve que de tu vous, avais ouais. très bien géré la rencontre. Et ouais, c'était intéressant. En tout cas, c'était intéressant d'avoir dans les mêmes soirées à la fois du MMA et de la Ah, Savate Pro. ça va trop, ouais. Ouais, parce que je rappelle que le KFWC donc fait la promotion des deux sports, des deux disciplines. Discipline. Et jusqu'à présent en France, quand on organisait en France, c'était uniquement en Savate Pro. Mais on a bon espoir de pouvoir allier les deux disciplines aussi sur des organisations en France dans un futur proche. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter ensuite comment ça s'est passé cette entrée donc dans l'organisation KSW? Bah, c'est la première fois que je suis dans une grosse organisation. Je crois que c'est la plus grosse que j'ai jamais faite.
C'est à peu près équivalent comme l'UFC. Donc, ouais, c'est beaucoup de stress et faut bien gérer son stress et faut pas paniquer quand tu arrives sur le ring aussi. Donc, ouais, pour moi, c'est une bonne expérience à faire, KSW. C'est propre, quoi. C'est propre. J'ai entendu qu'il y avait il y avait d'autres organisations qui te faisaient des appels du pied. Ouais. T'as Ouais, le droit d'en dire quelques mots? T'as le droit d'en dire quelques mots? bon, pour l'instant, je suis qu'au KSW, donc moi, je combats qu'au KSW pour l'instant. Ok, C'est tout. Après, les autres organisations, je regarde pas trop parce que voilà, j'ai signé au KSW et là, je suis encore au KSW. d'accord. Ok, C'est c'est pour ça que noté. j'ai pas fini. Comment ça se passe une semaine d'entraînement pour Saladin Parnasse? En temps Confinement, normal, hein? en temps normal. En temps normal. Ouais. Moi, j'ai un boulot aussi en même temps. C'est-à-dire que Ok, je travaille dans ma ville. Je travaille de 7h à midi. Après, à midi, je vais au sport. Midi, je vais au sport et je finis vers 15h, je pense. 15h et je rentre chez moi, je mange et rebelote à 19h, j'ai sport encore. Voilà, c'est ça d'accord. tous les jours, Donc, sauf le vendredi et jeudi. Je m'entraîne une seule fois. Je m'entraîne le ok. soir et c'est tout. Ouais, donc en moyenne, t'as, on va dire, une dizaine de Ah, séances d'entraînement ouais, par voilà, semaine. c'est ça. C'est ça. Ok. Et au niveau de la répartition, préparation physique, par exemple, qu'est-ce que... On a plusieurs coachs. C'est-à-dire que le Ok, lundi, on a un coach en MMA, le mardi, on a un coach en pied-point. On a Arnaud Templier, il a coaché, que je aussi. connais bien. Ouais, je connais Voilà. bien Arnaud. C'est un des coachs qui me suit le plus, parce on se Ok. connaît depuis longtemps aussi, depuis qu'on est petit. Depuis que je suis petit, je veux dire. Et voilà. Et j'ai Boris Johnstop aussi, j'ai Johnny Frachet, et Ok. j'ai Hatch. Alors justement, pour parler d'Arnaud, Arnaud Templier, c'est un ancien champion de boxe française. Ouais, Tu dois le savoir, voilà. ouais, ça C'est marrant parce c'est. que du coup, ça fait le lien là, ça fait le lien entre le MMA et la savate. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'il propose justement au niveau de l'entraînement, bon, sans rentrer dans les détails, hein, mais l'entraînement pied-point, boxe pied-point, parce que je Bah, pense qu'il utilise beaucoup de ce qu'il a appris dans la boxe française. en fait, lui, c'est beaucoup les transitions web, boxe française. Donc c'est pour ça que je maîtrise bien ma distance et j'arrive à gérer ma boxe pied-point. Parce que la boxe française, c'est une des plus fortes boxes, je trouve. Parce qu'il y a plus de combinaisons et nous, on a besoin de ça dans la MMA. Et ça change des autres, parce que les autres combattants MMA, ils n'ont pas l'habitude de cette boxe, en fait. Ouais, De c'est ça. cette boxe pied-point et c'est tout. En fait, c'est la boxe où avec les déplacements, Il y a avec plus de débit. l'utilisation des. Il y a plus de débit aussi dans la boxe française. Ouais, ouais. Ça va en haut, en bas, ça s'arrête pas. Et moi, grâce à Arnaud, bah, j'arrive à maîtriser ce truc. Et donc ça te sert beaucoup dans ton MMA, Ouais, dans ton approche dans la cage. Et une cage, c'est plus grand qu'un ring. ouais, largement. Ouais. Alors, est-ce que justement, c'est du coup le travail des déplacements que tu peux faire, déplacements un peu typiques boxe française. Est-ce que tu penses que justement ça peut aussi être utile dans une cage pour gérer l'espace? Bah, je trouve que dans une cage, bon, nous, on n'a pas de cage au club. Donc, quand j'arrive dans la cage, moi, j'ai plus d'espace, je suis encore mieux parce que je suis plus libre. Ouais, Je peux me déplacer ouais. n'importe où et c'est ça l'avantage. Là, il y a une question. T'as commencé à quel âge le MMA? Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux le Ouais, rappeler? j'ai commencé à 11 ans. Ok, J'ai super. commencé à 11 ans. Ah, directement par le MMA. Directement par le MMA. Ok. T'as pas été formé dans une autre discipline Non, avant? non. Ok, Je suis toujours resté dans le même club aussi. J'ai jamais changé de club. ok. Toujours dans le MMA. Ah, on en profite pour saluer Hatch et tout le staff et l'équipe de l'Hatch Academy, hein, qu'on Ça connaît bien. marche. Ok. Et sinon, je voulais te demander aussi du coup, en ce temps de confinement, comment tu organises tes journées, comment tu t'adaptes? Est-ce que tu continues à t'entraîner? Ouais, je continue tous les jours à m'entraîner. Bah, là, je suis en Allemagne. Je suis dans un club, Ok. UFDM. C'est un bon club. Il y a beaucoup de champions. Il y a 2 champions du KSW avec qui je Ok. m'entraîne. Donc, ouais, c'est propre. Je m'entraîne tous les jours. À 15h jusqu'à 17h30. Le temps que je rentre, il est déjà 18h, quoi.
D'accord. Et le soir, je fais du vélo, du cardio. Ok. Voilà. Donc tu arrives à maintenir là, un gros rythme d'entraînement. Ouais. Ça veut dire il y a des sparring quand même, il y a de l'opposition Ouais, en Allemagne. Vous avez le ouais, droit. ouais, du bon sparring et ça me change aussi de mes partenaires Ah bah d'entraînement du club que j'ai l'habitude. ah, et puis c'est surtout qu'en France, Avec de nouvelles personnes, ça fait du bien. bah ouais, c'est magnifique. En plus en France, là les gens ne peuvent pas se regrouper, donc Ouais, ouais. Alors qu'en Allemagne, je crois que le déconfinement, il a été fait, hein, je crois. Ils sont pas confinés comme en France, en fait. ok. Ouais, il y a Ok. il y a beaucoup de gens dehors, donc ça va. Ok, c'est parfait. Ok. Et du coup, niveau de la préparation physique, t'as un préparateur physique? Bah là, non, pas Comment du ça se tout. Là. passe? Non, là, pas du tout. Comme on est en période de confinement, il n'y a pas de préparateur physique. Ok, ça marche. Ok. Là, je vais te laisser peut-être conclure ce live si t'as des gens à saluer ou à remercier Ouais, ou je salue toute mon équipe, toute ma team et tous ceux qui me suivent. Voilà, c'est important. C'est un gros big up à eux. ça marche. Écoute, Saladine, je te remercie encore une fois d'avoir Ouais, accepté avec plaisir. de passer un moment avec nous. Et Avec puis, plaisir. bah écoute, entraîne-toi bien en Allemagne, du coup. Merci. Prends soin de toi, mais profite bien des règles qui sont Merci. plus favorables à l'entraînement. Et Mhm. puis, je crois que tu jeûnes, donc je te souhaite aussi un très bon mois Merci de beaucoup. jeûne. À toi Et aussi. puis, merci, c'est gentil. Et puis, bah écoute, à une prochaine, hein. À une On aura prochaine. l'occasion de se reprendre. Ça marche avec grand plaisir. Allez, encore merci, salut. Salut. Salut.